Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du jour. Et aujourd'hui, j'aurais aimé répondre à une question en fait que j'avais eue il y a un moment, mais je l'avais notée parce que je pense qu'elle est intéressante et que tout le monde peut profiter de cette question-là. Alors avant tout cela, sachez que vous pouvez poser vos questions en vous rendant sur altiris.com/question. Donc que ce soit question au singulier ou au pluriel, c'est la même page. Et donc voilà, quelques petites règles. Gardez quand même une question assez courte et concise parce qu'il faut que je la relise donc dans l'émission. Et le but c'est que voilà, si j'ai un pavé de texte, ça va être difficile et ça va pas être top. Donc voilà, enfin une petite question courte. Autre chose également, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast sur iTunes, abonnez-vous et laissez un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à le partager, ça fait toujours plaisir. Ok, ceci étant dit, donc la question c'est ce que je pense de ClickBank. Alors ClickBank, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas plutôt, c'est tout simplement en fait une banque. Alors attention, si je m'arrête là, on va me dire, oula, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Non, c'est une banque, on va dire, on va dire plutôt une plateforme qui propose des formations, d'accord, que l'on peut vendre donc par affiliation. Donc l'affiliation, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement, en fait, vous vendez le produit de quelqu'un d'autre et donc le vendeur vous passe donc une commission. Donc bien évidemment, tout dépend des produits, tout dépend des vendeurs. Mais voilà, généralement sur ClickBank, on va trouver des produits qui proposent au moins 50% d'affiliation. Donc c'est-à-dire que si le produit se vend, on va dire à 100 euros, et ben potentiellement c'est 50 euros que vous pouvez toucher par vente. Alors ce que je pense de ClickBank. Alors c'est clair que l'affiliation, on va dire, c'est un business model intéressant. Alors après le truc qu'il faut faire attention, c'est premièrement quel est le type de produit qu'on vend, d'accord, et ensuite également la qualité du produit. Donc ça c'est extrêmement important aussi, parce que souvent en fait dans les produits numériques, vous avez des plateformes françaises telles que 1TPE et tout ça, mais je veux dire voilà, c'est des plateformes juste que vous vous connectez sur ces plateformes là, ça vous donne déjà envie de partir et c'est vraiment vraiment des vieilles pages de vente avec des, excusez-moi du terme, des vieux argumentaires de vente, etc. Donc bref, c'est horrible quoi. Donc il y a le seul truc plus ou moins qui tient la route, c'est ClickBank. Encore honnêtement sur le français. Donc j'enregistre cette émission fin 2016. Donc il se peut que si vous écoutez ce podcast par la suite, que ça change. Mais c'est vrai que sur ClickBank en français, on a quand même des produits qui sont quand même assez... déjà, on n'a pas beaucoup de produits, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, voilà, c'est des produits un peu, généralement qui sont pas... d'un point de vue marketing, c'est souvent des Canadiens qui parlent. Voilà, c'est le truc, honnêtement, c'est difficile, honnêtement, de vraiment bien exploiter ce ClickBank sur le francophone. Je dis pas que c'est impossible, mais honnêtement, c'est difficile. Après, ce que vous avez, c'est clair que le ClickBank sur le marché anglophone, bien évidemment, il est beaucoup plus intéressant. D'accord. Donc, honnêtement, moi, ClickBank, ce que j'en pense, c'est que c'est à la base, c'est quelque chose d'intéressant. On peut bien évidemment faire du business avec, mais après, je veux dire, ça c'est intéressant si on veut par exemple arrondir ses fins de mois. Mais je veux dire, ça va être rare de vraiment, sauf si vous avez votre audience, mais ça va être, on va dire, des personnes avec lesquelles vous ne bâtissez pas vraiment une relation. C'est une personne juste, voilà, hop, vous l'envoyez sur une page de vente et voilà quoi. Après, tout dépend si vous avez un blog, si vous avez déjà une liste d'emails, etc., sur laquelle en fait vous pouvez vendre par affiliation. Mais si vous avez honnêtement déjà une liste, pourquoi ne pas faire vos propres produits quoi? Au moins, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Vous pouvez le marketer comme vous le souhaitez et vous pouvez même vous le proposer sur ClickBank par la suite pour que d'autres personnes puissent le promouvoir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est au niveau de ClickBank, souvent, quand on fait du business d'affiliation, il y a deux cas. C'est soit numéro 1, on a déjà une base importante de prospects auxquels on ne sait pas forcément quoi vendre, quoi. Si vous savez quoi leur vendre, c'est ça, faites le produit par vous-même plutôt que d'essayer d'aller promouvoir. Souvent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent sur ClickBank, c'est des petits produits à 50, 100 euros. Je veux dire, c'est pas des gros produits. Pourquoi vous ne pourrez pas faire, par exemple, un gros produit qui est intéressant et que vous pouvez vendre directement à votre base de prospects? Ça, c'est la première chose. Ou sinon, quand on fait du business affiliation, il faut avoir en fait un minimum de compétences dans l'acquisition du trafic, c'est-à-dire faire de la publicité payante en quelque sorte. Ou bien bâtir des sites de niche, mais là encore, ça va prendre du temps. D'accord. Donc, il se peut que pour certains...
que vous soyez complètement déconnecté de ce que je suis en train de dire, je suis désolé. Mais voilà, un site de niche, qu'est-ce que c'est? En gros, voilà, c'est un site qui va se positionner sur une thématique donnée et sur lesquelles en fait vous allez tout simplement renvoyer les personnes sur des offres en affiliation. Par exemple, je sais pas, si vous faites un site par exemple sur la course à pied, voilà, vous positionnez en fait sur tous les mots-clés course à pied. Donc dès qu'une personne va chercher course à pied, enfin tout ce qui touche à la course à pied, il va probablement trouver sur votre site et ensuite par derrière en fait vous pouvez vendre en fait des produits sur ce site là. C'est pas la meilleure des façons, c'est une façon de gagner de l'argent sur internet, mais honnêtement voilà, moi je suis plus, enfin c'est clair qu'à un moment donné je m'intéressais à ça parce que voilà, le seul truc que je voulais faire c'est juste pouvoir en fait générer un salaire sur internet. Mais honnêtement sur le long terme c'est pas un truc voilà qui est excitant, c'est pas un truc sur lequel il y a vraiment de la valeur qui est créée, il y a vraiment un business périn sur le long terme qui est créé, etc. C'est plus, on va dire, des stratégies pour voilà, gratter 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Moi, honnêtement, dans la configuration dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Moi, je préfère plus me focaliser sur partir des vrais business et pas juste ce qu'on appelle surtout des business à cash flow, donc des business en fait qui vont juste... voilà, qui ont un petit potentiel illimité d'une centaine d'euros par mois et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, ClickBank, pour résumer, donc ClickBank, ouais, c'est intéressant. Mais encore faut-il avoir en fait les compétences pour amener du trafic sur ces pages de vente. Et honnêtement, si vous avez déjà une liste de prospects qui vous connaît, qui s'est inscrit par exemple sur votre site, et moi ce que je vous conseille c'est de vendre par vous-même vos produits plutôt que d'aller essayer de promouvoir des produits des autres. Après c'est clair que promouvoir des produits des autres, des fois ça peut être beaucoup plus judicieux, notamment quand la personne a plus de notoriété, lorsque par exemple, je sais pas... lorsque vraiment vous n'y connaissez vraiment rien en marketing, donc oui, ça peut être intéressant de promouvoir des produits des autres. Mais voilà, je pense que sur le long terme, ce qu'il faut voir, c'est que vous puissiez vendre vos produits par vous-même. Voilà donc ce que je pense de ClickBank. Alors il se peut que cet épisode, pour certains d'entre vous, c'était juste du charabia. Vous n'avez pas forcément compris ce que je suis en train de... Enfin, les choses dont on a parlé aujourd'hui. Mais voilà, c'était une question qui, moi, je pense intéressante pour les personnes qui ont envie de faire de l'infoprenariat. On aura encore pas mal, je pense, l'occasion de reparler de tout ce qui est infoprenariat, formation en ligne, etc., etc. Parce que voilà, c'est un domaine que je connais bien. Et voilà, moi, je pense qu'il y a pas mal encore d'opportunités, mais encore faut-il savoir en fait, on va dire vers où le marché se dirige aujourd'hui et comment en fait apporter de la plus-value. Le but c'est pas juste de faire des formations et puis de les vendre et basta. Je pense qu'il y a un message qui est beaucoup plus profond que cela. Ça je le laisse pour un prochain épisode. D'ici là, moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc dans la prochaine émission. Portez-vous bien et comme j'ai dit en début de podcast, si vous avez des questions, c'est sur altigris.com/questions. N'hésitez pas à partager le podcast, ça fait toujours plaisir. Si vous pensez qu'il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent être intéressées des choses desquelles on parle tous les jours dans le podcast, n'hésitez pas à vous partager ça avec eux. Et puis, de toute façon, elles verront, si ça leur plaît, elles resteront. Si ça leur plaît pas, elles se désabonneront. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.